Pour finir, une fois qu'on a fait tout ça et que la marque est prête à être lancée, vous vous rappelez la demande que j'avais faite, au tout début. Je lui avais demandé de me faire un plan de lancement de la marque sur un mois. Voilà ce qu'il m'a généré. Il m'a généré semaine 1, teasing sur les réseaux sociaux, annonce du lancement imminent d'un nouveau produit révolutionnaire. Envoi d'un communiqué de presse aux médias spécialisés, bière, lifestyle, cause animale. Mise en place d'une landing page dédiée sur le site web avec compte à rebours jusqu'au lancement. Semaine 2, lancement officiel de la Zero Gravity IPA, publication des posts Instagram et LinkedIn, mise à jour du site web, campagne publicitaire digitale, bannières, posts sponsorisés, partenariat avec des influenceurs, activation en point de vente, PLV, échantillonnage, animation commerciale. Semaine 3, concours photo sur Instagram. Les clients sont invités à partager leur expérience avec la Zero Gravity IPA, avec à la clé des lots au profit des refuges pour chats. Donc ça, c'est toutes des idées, si on est néophyte dans le marketing et même si on n'est pas néophyte, mais bon, il y a plein de choses qui m'ont bluffé quand j'ai vu ce plan d'activation, ça donne plein d'idées et puis après tu vas lui dire: «OK, je reste sur ce bullet point là, est-ce que tu peux me le développer plus en détail s'il te plaît?» Et du coup, il redéveloppe, chaque bullet point, enfin, c'est infini en fait comme travail. Soirée de lancement presse et influenceurs en présence des représentants des refuges soutenus, campagne d'affichage dans les principales villes avec un message mettant en avant l'engagement de la marque. Semaine 4, partenariat avec une association de protection des chats, co-création de contenu, appel aux dons, je concours sur le lieu de vente, une partie des bénéfices reversés au refuge pour chats, bilan de lancement, mesure des retombées presse, des ventes, de l'engagement sur les réseaux sociaux et communication sur les premiers résultats du soutien au refuge. Voilà, c'est fini pour cette formation. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez appris plein de choses et que vous êtes prêts, vous aussi, à lancer votre propre marque boostée à l'IA ou alors celle de vos clients, hein, parce que ça peut vous aider aussi si vous êtes créatif et que vous voulez lancer des marques ou répondre à des appels d'offres. J'ai trouvé justement Heu, cette manière de faire hyper, intéressante pour répondre aux appels d'offres. Parce que souvent, c'est souvent quelque chose qui arrive, hein, on est contacté sur internet, on nous demande un appel d'offres et on est freelance, on est créatif, mais on est seul, on n'est pas une équipe. Donc comment faire face à toute une agence, à toute une team qui aura du temps, pour, implémenter des choses et de la créa et cetera face à un petit freelance, un indépendant qui n'aura pas forcément le temps pour ça, mais qui a besoin de remporter ce projet, ou alors s'il ne le remporte pas, il ne perd pas trop de temps, dans une présentation, optimisée et cetera. Et ben, dans ce cas de figure, l'utilisation de l'IA, ça peut être vraiment, très porteur et voilà, on gagne en productivité, on passe moins de temps sur l'appel d'offres. S'il est pris, il est pris, s'il n'est pas pris, on aura passé moins de temps dessus et plus de temps sur un autre projet. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à regarder, tous les liens en description, à tester, et apprendre à vous-même, essayer les différents modèles de langage, les différents LLM. Là, aujourd'hui, actuellement, ce que je préconise, c'est, Claude 3.5 Sonnet. C'est vraiment le meilleur en tout. J'ai trouvé aussi que GPT-4o, Latest, pas GPT-4o tout seul, mais GPT-4o Latest, était aussi très performant et évidemment le O1 qui vient de sortir, mais qui pompe énormément de ressources, et je pense pas qu'il soit conseillé non plus au chat comme on a pu le faire. Il est plus conseillé à des vrais raisonnements assez longs, et puis au côté plus scientifique, biologique et cetera. Mais sinon en termes de génération d'images, DALL-E 3 sera toujours, plus performant, en termes de complexité de prompt. Si vous avez des prompts à écrire en français qui sont assez complexes, il y arrivera bien. Mais aujourd'hui, on a aussi des alternatives à Midjourney qui sont Flux, Flux, Flux Pro notamment, qui est très performant, et Ideogram V2.
donc version 2, idéogramme qui est vraiment très fort aussi, qui se rapproche et on arrive quand même dans un futur où, toutes les IA génératives d'images vont finir par être, aussi bonnes les unes que les autres et je pense que la différence entre les choses générées, va être, de plus en plus dure à faire, entre une IA et une autre et pareil en texte au final. Donc pour moi, l'IA reste un moyen et pas une fin. Il faut pas forcément utiliser ce mot à tout prix, il faut pas forcément le mettre, dans vos on va dire dans vos slogans ou dans votre marketing, parce que c'est encore un peu mal perçu. Donc si vous pouvez l'utiliser à bon escient, sans l'indiquer, sans forcément le mettre trop en avant, vous arriverez potentiellement à une marque, qui vit d'elle-même et que vous avez pensé et réfléchi, avec votre stagiaire, IA à côté. Donc voilà. Trêve de bavardage, place, à la création de votre marque avec l'IA. Merci, à bientôt. Ciao, ciao.